Nous sommes le 31 mai, samedi 31 mai 2025, depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et merci à vous d'être avec nous pour vous informer sur la télévision nationale dans cette première édition du journal à la une ce matin. Kinshasa abrite depuis quelques jours la 31e session de la conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale, le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes et également de délégation des directeurs des douanes de la dite région ont été reçus par le président de la République et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine, ce en marge de la tenue de ces assises. Explication Pierre Kibombe Soumoui. Kinshasa abrite la 31e session de la conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, l'Américain Ian Saunders, et des directeurs généraux de douanes venus de différents pays d'Afrique se retrouvent dans la capitale de la RDC pour prendre part à ces assises. La forte délégation des participants à la 31e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale a été reçue ce jeudi 29 mai 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une visite de courtoisie et d'échange, précise Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali, aux côtés du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes. Cette session constitue une plateforme d'expérience et de renforcement des capacités qui peuvent contribuer à l'objectif des réformes dans le cadre de la modernisation du système douanier de la RDC et de ses mécanismes de perception fiscale. En actualité également, nous le disions, l'Assemblée nationale a au cours d'une plénière autorisé l'instruction judiciaire à charge du ministre d'État, ministre en charge de la justice, Constant Moutomba. Plusieurs autres dossiers sensibles ont été également examinés en plénière. C'est un sujet proposé par Annie Mbalaka. La Chambre basse du Parlement poursuit activement ses travaux de la session de mars. Lors de la plénière du vendredi 30 mai 2025, deux temps forts ont retenu l'attention. Il s'agit du contrôle parlementaire sur la gestion de la RVA et l'examen des projets de loi visant la réforme de la fonction publique. Le directeur général de la RVA, Ngoma Mbaki, a été auditionné sur la redevance GOPAS. Concernant la préoccupation de l'honorable président de l'Assemblée nationale au sujet des ascenseurs, je voudrais préciser qu'il s'agit des remplacements des ascenseurs de tours de contrôle de ces deux entités aéroportuaires dont les hauteurs sont respectivement de 34 et 29 mètres. Peu convaincu par ces explications, le député Claude Missaré a dénoncé ce qu'il qualifie d'escroquerie de longue date contre la population et a exigé la création d'une commission d'enquête. Une démarche soutenue par le président Vital Kamerhe qui a toutefois rappelé la nécessité de respecter la présomption d'innocence. Sur les plans législatifs, deux projets de loi réformant la sécurité sociale et les statuts des agents publics ont été jugés recevables. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao a tenté de rassurer les élus face aux préoccupations liées au recrutement irrationnel, à la politique salariale et à la contractualisation. Aujourd'hui, dans la fonction publique, il est difficile d'utiliser un informaticien bardé de diplômes, expert, un crack qui peut aider l'État, tout simplement parce qu'il a 50 ans, l'âge étant plafonné à 35 ans. Et ici, par cette innovation, nous ouvrons la possibilité pour l'administration publique, pour l'État, d'utiliser ses compétences. Parce que si nous ne les faisons pas, nous n'allons pas freiner l'hémorragie de la création de plusieurs structures d'experts autour de ministères, autour de nos administrations, de la retraite et du droit à la pension de retraite à titre posthume. Je suis là, j'ai cette question des fonctionnaires et agents de l'Assemblée nationale, j'avais déjà dit au vice-premier ministre qu'elle fera l'objet d'un examen minutieux. Je n'ai engagé ni un attaché de bureau ou quoi que ce soit. Non, ça nous sommes en train de tuer nous-mêmes le pays, puisque l'enveloppe reste la même. Mais vous engagez des gens et puis on arrive dans le dépassement budgétaire, on commence à se poser des questions. Enfin, la plénière a été marquée par la lecture d'un nouveau réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, demandant l'autorisation d'instruction contre le ministre d'État Constant Moutomba pour ses propos tenus au Palais de justice le 26 mai dernier.
Et en mission d'audition à la GCAMIN, la délégation des élus nationaux à la province du Lualaba a été reçue par le directeur général de la Société générale des carrières et des mines. Leurs échanges ont tourné entre autres autour de l'exploitation artisanale dans certaines zones exploitées par cette société minière. On en parle dans ce reportage signé Iversen Kababa. Reçue en audience par le directeur général de la GCAMIN, la délégation des députés nationaux élus du Lualaba est en mission officielle à la GCAMIN. L'objectif de cette mission est de recueillir les éléments d'information sur la qualification et la validation de certains sites de droits miniers de la GCAMIN en zone d'exploitation artisanale d'une part et d'autre part la problématique du paiement des indemnités des agents de la GCAMIN déversées en l'entreprise KCC, ainsi que la problématique du faible traitement des salaires des personnels et une éventuelle mise en congé technique sous prétexte d'une absence de production. C'est une tâche lourde que s'impose la Commission environnement et ressources naturelles de l'Assemblée nationale afin de recevoir des éclaircissements auprès du directeur général de la GCAMIN. Aujourd'hui, les minéraux, les cobalt et les cuivres est au centre de plusieurs enjeux. Nous avons constaté depuis un temps, beaucoup plus au Lualaba, dans les différentes grandes cités, notamment la ville de Kolwezi, la cité de Fungurume, une certaine insécurité, non seulement l'insécurité, mais le soulèvement également de cette catégorie, c'est-à-dire des creuseurs. Ils se soulèvent pourquoi? Tout simplement parce qu'il manque un espace ou des espaces à exploiter. L'exploitation artisanale est réglementée. Depuis très longtemps, ces jeunes devraient être encadrés. C'est à ce titre-là que nous avons cherché à rencontrer le directeur général de la GCAMIN pour qu'il dise que la politique pour que cette catégorie de la population soit bien encadrée. Notons que les échanges se sont déroulés dans un climat de paix et de compréhension sur les différents sujets évoqués au profit de la GCAMIN. Après sa mission à Bunia, la rapporteuse des Nations Unies sur les droits humains des personnes déplacées dans leur propre pays, Paola Gavira Betancourt est à Kinshasa. Elle a été reçue par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'était en présence de quelques membres du gouvernement. Reportage est signé Chimé Dondo. C'est un signal fort que la RDC a voulu envoyer à la communauté internationale. En recevant à Kinshasa la rapporteure spéciale de l'ONU sur le droit de personnes déplacées, Paola Gaviria. La première ministre Judith Suminwa Tuluka réaffirme l'engagement du gouvernement à répondre aux souffrances de populations de l'Est déplacées par des conflits armés sans fin. L'objet de la réunion était justement d'écouter ses premières remarques par rapport à ce qu'elle a vu. La situation concernait les déplacés dans tout le pays. Ce n'était pas seulement dans l'Est, mais c'était aussi dans la périphérie de Kinshasa. C'était aussi pour les différents cas. Elle a eu l'occasion de discuter des différentes problématiques avec des ministres concernés bien avant. Et aujourd'hui, on a fait le tour d'horizon autour de la première ministre pour lui permettre d'avoir des éléments supplémentaires qui vont lui permettre d'étoffer son rapport, parce que la communauté internationale qui est rattachée sur cette question des droits de l'homme puisse être pleinement informée, mais pour que nous aussi, gouvernement, avec les recommandations qu'elle a formulées, nous puissions tirer les conséquences pour que nous puissions avoir une action plus efficace dans le sens de garantir les droits de ces personnes déplacées, dans le sens de veiller à ce que ces personnes déplacées retournent chez eux dans de bonnes conditions. Pendant 5 jours, la responsable onusienne a sillonné le territoire meurtri de Beni, Bunia et Goma, au plus près de ces milliers de vies déstabilisées. Un témoignage précieux porté désormais à la connaissance du gouvernement congolais qui s'est dit attentif et déterminé. I was there for 4 or 5 days, visiting Bunia in the Ituri region. I met with different internally displaced persons, with authorities, civil society, and what I know and I learned is that they want peace, they want to regain back their lives, and they want to build a future without fear. We were also in Beni, and we met also with some internally displaced persons that had returned
and to their lands. And they also want to rebuild their lives, basically. Déjà à Genève, lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme, Judith Suminwa-Tuluka avait pris la parole pour alerter sur les conséquences humanitaires de l'agression rwandaise. Aujourd'hui, à Kinshasa, elle réaffirme ses combats, celui de la dignité, de la sécurité et de la justice pour les déplacés internes. Au terme de sa mission en République démocratique du Congo, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme des personnes déplacées internes a tenu à Kinshasa une conférence de presse. À cette occasion, elle a tiré la sonnette d'alarme sur les conditions inhumaines des déplacés internes, également évoqué les besoins en augmentation également de financement qui en manquent à cette période où la République démocratique du Congo est également confrontée à la guerre d'agression rwandaise. On en parle dans ces reportages de Sidi Mamita Bengulu. Elle peint un tableau sombre de la situation dans l'est du pays, plus particulièrement dans l'espace occupé par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Devant la presse, Paola Gavira Bentancourt, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits humains des déplacés internes, a présenté son rapport qui retrace à travers des témoignages recueillis les atrocités, violations des droits de l'homme et violences sexuelles commises sur la population civile. Ajouté à cela, les déplacements massifs de population. Le gouvernement a la responsabilité prioritaire de prévenir, de protéger, de répondre à les droits humains des personnes déplacées internes. Parce que la souveraineté vient avec des responsabilités. Et ça, c'est la première responsabilité d'un État. Et il est en train de trouver la paix. La rapporteuse spéciale n'a pas manqué de souligner les efforts humanitaires déployés, mais hélas, jugés largement insuffisants. Parce que mon mandat, c'est la protection et les droits humains des personnes déplacées dans les propres pays. Mais on sait que ça, c'est une situation que les HCR et agences internationales avec les gouvernements sont en train de chercher des solutions pour ces personnes-là. Par ailleurs, elle interpelle la communauté internationale pour un soutien massif, coordonné et durable pour améliorer la situation des déplacés internes. L'aide ne peut être seulement humanitaire, elle doit être également politique en agissant sur les causes profondes des conflits. Ouverture en Ituri des bureaux de la MONUSCO pour les programmes de démobilisation des ex-combattants. Confirmation de son coordonnateur principal Ibrahim Kaleb au cours d'une séance de travail qu'il a eue avec le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et civilisation, Jean Dédié Désiré Ntanga. Explication Peggy Mukunda. L'installation de bureaux de la MONUSCO pour le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans toutes les antennes territoriales vise à se rapprocher davantage des administrateurs des territoires, car c'est à travers eux que le programme sera mieux connu et mieux compris. C'est ce qu'a confirmé le coordonnateur principal de la section d'EDER MONUSCO, Ibrahim Khaled, au cours d'une séance de travail avec les administrateurs des territoires de l'Ituri. Cette rencontre a été présidée par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédié Désiré Ntangatita. Ce dernier a saisi l'occasion pour remercier en premier lieu les administrateurs des territoires de l'Ituri pour leur implication et leur appui déterminant dans le succès du lancement du projet de réinsertion des démobilisés du groupe armé Zaïre de Mabanga. Le professeur Jean-Djour Moulande, représentant du Premier ministre au lancement du dit projet, a également adressé des remerciements aux administrateurs locaux. Dans son allocution, il est revenu sur les objectifs de leur mission conjointe dans cette partie du pays. L'accompagnement de la MONUSCO dans le processus d'ouverture de leur bureau pour le PDDRCS dans toutes les antennes territoriales constitue une avancée majeure pour rétablir l'autorité de l'État et la paix en Ituri.
Cela s'inscrit dans les principes fondamentaux des partenaires qui soutiennent les programmes pour favoriser la stabilisation durable dans l'Est de la RDC. Tant que nous traiterons les grandes questions de la province, nous traiterons avec la même rigueur les projets du PLDRCS afin d'assurer son opérationnalisation effective en Ituri. La mise en œuvre de ces programmes ici en Ituri répond à une attente forte de la population, une prise en charge concrète et visible des anciens combattants pour construire la paix. Les avocats et avocates sont à l'école du savoir. Au programme de cette session de formation figurent entre autres les contentieux fiscaux d'assiette en République démocratique du Congo. Redépenda pour d'autres détails. Le contentieux de droit fiscal et le contentieux de la fiscalité d'assiette, des matières jumelles presque identiques qui permettent à l'État congolais de se faire des recettes maximales et aux contribuables de bien s'acquitter de leurs obligations suivant les lois en la matière, étant des matières purement techniques qui nécessitent une bonne compréhension par les acteurs et que les avocats ne s'y intéressent pas du tout. Le réseau international de la femme avocate, RIFAV, a pensé attirer l'attention et motiver les ambitions des avocats, surtout les femmes avocates, pour une spécialisation à travers une session de formation après les premiers modules sur les droits fiscaux avec maître Patrick Chibambe. Le second module de cette formation organisée vendredi 30 mai était essentiellement consacré au contentieux fiscal d'assiette assuré par un expert, maître Chibambe, qui a plus martelé sur le début d'un contentieux fiscal, juridiction compétente, les délais des recours administratifs et judiciaires. Comment on peut arriver à un contentieux? On est parti d'abord de la genèse, de l'identification des redevables, des déclarations et des recours administratifs jusqu'à arriver au recours judiciaire. Maître Anima Sengo, présidente des RIFAV, en a donné la quintessence. Il y a très peu de cabinets qui travaillent sur cette thématique et les autres estiment que c'est difficile. Les points clés dans son intervention, il a fait savoir quand naissent les contentieux fiscaux, quelles sont les juridictions compétentes, le délai pour un recours administratif et aussi les délais pour un recours judiciaire. La remise des brevets de participation a sanctionné la fin. Les atouts économiques de la République démocratique du Congo ont été mis en avant lors d'une rencontre d'échange tenue à Kinshasa. Ceci dans le but d'attirer davantage les investisseurs étrangers, également favoriser les partenariats. Reportage de Rigen Shindano, commenté ici par Sidi Kidina. Au-delà des clichés véhiculés par certains médias, la République démocratique du Congo fait preuve d'une résilience exceptionnelle en dépit de plusieurs décennies marquée par une instabilité dans sa partie Est. Mettre en lumière une autre facette de ces grands pays au cœur de l'Afrique, tel est l'engagement pris par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, en collaboration avec l'association Amour et Solidarité. Ensemble, ils œuvrent dans la promotion d'une image objective, dynamique et positive de la RDC. La mission est qu'on puisse nous réapproprier notre histoire et que nous puissions communiquer réellement. La suite, c'est de pouvoir développer maintenant une collaboration, donc gagnant-gagnant, pour que nous puissions véritablement aller vers un développement de ce pays ici. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Moukoko Samba, a présenté à l'assistance les efforts entrepris et consentis par le chef de l'État en vue d'atteindre une croissance inclusive. Les ministres de la Santé ainsi que le ministre des Finances, représentés par les directeurs de cabinet, ont également pris part à cette opération de charme au centre financier de Kinshasa avec les différentes délégations intéressées par la RDC. Un canal pour pouvoir faire connaître tout ce qui est réalisé comme action par le gouvernement et pouvoir être également nos avocats de manière à attirer de nombreux investisseurs afin d'accompagner les efforts déployés par le gouvernement. Parmi les atouts présentés aux délégations figurent notamment les réformes engagées par le chef de l'État dans plusieurs secteurs clés, la résilience économique, les potentiels du capital humain dans un pays riche en culture, ainsi que les avancées en matière d'inclusion financière.
Salle des conférences moderne sera bientôt en travaux à l'université protestante au Congo. C'est le ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luandomboyo, qui a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ces nouveaux bâtiments. C'était en présence d'autres membres du gouvernement et c'était également à l'occasion du 30e anniversaire de la faculté des droits de cette institution. Bien avant cela, des journées d'échange ont eu lieu également sur place sous les thèmes droits et défis sociaux. On en parle dans ces reportages. 1994-2024, 30 ans jour pour jour, depuis la création de la faculté des droits de l'Université protestante du Congo, UPC. Pour marquer cet anniversaire, cette faculté organise les journées scientifiques axées sur les thèmes droits et défis sociétaux. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, qui a accompagné ses collègues membres du gouvernement, a salué le travail qu'abat cette université, particulièrement la faculté des droits, qui forme des juristes imprégnés des valeurs chrétiennes et des droits pour renforcer l'état des droits prôné par le président de la République. Pour la patronne de l'ESU, ces journées cadrent avec les fonds scientifiques initiés par son ministère pour sensibiliser la communauté universitaire sur les défis auxquels sont confrontés notre pays. Elle attend de ces assises les recommandations capables de faire avancer les pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, victime de l'agression rwandaise. Il y a plus de 30 ans, âge de la faculté des droits de l'UPC, que notre État indépendant est agressé par des ennemis aussi bien visibles qu'invisibles qui en veulent à ce pays qui devait être le moteur de l'Afrique et une puissance économique incontestable. Il faut désormais, après 30 ans, que nous songions à un avenir effectivement meilleur. Aux côtés du ministre d'État de l'aménagement du territoire et du vice-ministre de la Justice, Marie-Thérèse Sombo a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment ultramoderne financé par Guy Luandomboyo, assistant à l'université de Kinshasa. Et en déplacement en Afrique du Sud, le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Patrick Kayembe, a visité quelques installations des sociétés de la nation Arc-en-Ciel opérant dans les domaines industriels, ceci dans le but de calquer son modèle à la République démocratique du Congo, dont parle dans ce reportage signé Sévérine Pascal Katonda. L'Institut national de préparation professionnelle existe depuis 60 ans déjà. Elle ne baisse pas la garde dans sa mission régalienne, celle de perfectionnement, d'employabilité et d'amélioration de compétences. Pour ce faire, son directeur général adjoint, Patrick Kayembe Soumpi, accompagné du directeur provincial de l'INPP au Katanga, a répondu à l'invitation de Festo Afrique du Sud, une entreprise qui exerce dans le domaine technique d'autonomisation industrielle. Nous avons eu à voir quel est le modèle sud-africain que nous voulons bien adapter chez nous, surtout dans les domaines de la certification et surtout et aussi dans les domaines de la formation des formateurs. Bien avant cette rencontre, Patrick Kayembe avait également échangé avec le responsable de la faculté de l'ingénierie, environnement et l'université de Johannesburg sur le modèle à adapter en RDC pour la certification. Nous sommes en train de rechercher des moyens nouveaux pour renforcer nos capacités et c'est pourquoi nous avons approché l'université de Johannesburg pour solliciter que l'université de Johannesburg serve à la formation de nos formateurs et nous aider aussi dans la certification. Ce passage du directeur général de l'INPP Patrick Kayembe à Johannesburg permettra à cet institut d'acquérir le meilleur connaissances pour comparer le meilleur pratique et élaborer le plan de modernisation de ce centre de formation à compétences industrielles en RDC. Et dans le cadre du renforcement de la sécurité communautaire, plus précisément dans la commune de Kimbontseke, les autorités locales de cette commune, appuyées par la JICA et l'ONU Habitat, ont procédé au lancement de la revue du plan local destiné à axer sur la sécurité dans cette partie de la capitale. Reportage signé Mamita Bangolo.
Renforcer la sécurité communautaire avec une police de proximité dans la collaboration étroite entre les forces de l'ordre et les citoyens autour d'un cadre permanent de dialogue et action locale et réduire la criminalité, c'est l'essentiel de la revue du plan local de sécurité élaboré pour la commune de Kimbantseke. Son efficacité repose sur la formation des policiers axée sur la prévention et la résolution des problèmes locaux, la création des structures locales avec les conseils locaux de sécurité de proximité, la lutte contre les banditismes urbains avec les Kuluna, l'insécurité nocturne, les conflits fonciers concentrés sur la route Mokali, quartier Mabanza, Munkota et Ngamayama. La réussite dépend de l'engagement de toutes les parties prenantes, à savoir autorités locales, partenaires internationaux tels que JICA, l'ONU Habitat, ainsi que la population de Kimbantseke, bénéficiaire du projet, créé et animé régulièrement le Conseil local de sécurité de proximité, CELSESP, organisé des patrouilles police-population, sans oublier l'éclairage public. Au finish, il faudra un rapport mensuel et semestriel sur la sécurité en général. C'est ce qui ressort de cet atelier sur le plan local de sécurité dans la commune de Kimbantseke. Nous travaillons toujours en partenariat avec la population. Et c'est la population qui est la plus concernée en cette matière-là par rapport à la doctrine de la police de proximité. Kimbantseke n'a pas beaucoup de bureaux de la police, il y a au moins 2. C'est mieux d'ajouter d'autres éléments de la police au niveau de Kimbantseke. On est en train de faire ces plans locaux de sécurité au niveau de Kimbantseke pour nous former les jeunes sur la valorisation des déchets en matière première. L'implication et la contribution de tous est indispensable pour le bien-être de tous. Merci René Ponda pour toutes ces explications. Dans le reste de l'actualité, l'Institut supérieur des arts et métiers vient de réceptionner un lot important du matériel d'enseignement en provenance de la Chine. Cette initiative vise à appuyer le développement de cet établissement d'enseignement supérieur. Reportage signé Béatrice Ishakou. Ce conteneur de 10 pieds contient plusieurs machines de diverses utilisations techniques en coupe et couture. Une acquisition obtenue sur fonds propres de l'ISAM sous la direction de la DG Florence Miyamwadi en vue de renforcer la qualité et apporter un enseignement technique approprié aux apprenants. L'achat de ces matériels d'apprentissage pratique a bénéficié des retombées de la coopération technique dans l'enseignement supérieur et universitaire engagé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi lors de son périple en Chine dans le cadre de l'amitié sino-congolaise. L'impulsion est venue de notre chef de l'État qui se soucie profondément de l'éducation des jeunes et de la rénovation de tout ce que nous avons comme infrastructure afin que notre pays aille de l'avant. Nous avons essentiellement toutes sortes de machines. Nous avons des machines à broder, à surfiler, des coutures plates. Nous avons des machines pour des sacs en cuir, les jeans, des chaussures. Le ministère de l'Essu, par le biais de son directeur de cabinet adjoint, représentant personnel de la ministre, n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils. Ce comité, c'est le comité qu'il faut pour gérer l'ISAM. L'adage qui dit qu'il faut garder le matériel en bon père de famille. C'est le seul conseil que je peux donner aux étudiants, de bien garder ces affaires et de bien les utiliser pour leur propre bien. Cette dotation, c'est déjà le début du commencement qui garantit un devenir radieux pour la RDC par un encadrement technique adéquat de la jeunesse. MedTech, c'est le thème de la 8e édition de la démo Tech. Il s'agit là d'une compétition des solutions technologiques des étudiants de l'Institut supérieur d'information, programme et analyse ISIPA. Reportage. Kinshasa, 29 mai 2025, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA en sigle a organisé avec éclat ce jeudi au Fleuve Congo Hotel la 8e édition de Démotech, un événement majeur mettant en lumière les innovations numériques portées par la jeunesse congolaise. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le mot d'inspiration du PDG de l'ISIPA, Martin Ekanda Ondimba, qui a salué le travail acharné des étudiants, soulignant le rôle essentiel de l'éducation technologique dans le développement du pays. Elle a appelé à une mobilisation continue pour une formation alignée aux réalités et défis du XXIe siècle. En sortant d'ici, mes étudiants ont quand même appris quelque chose, parce que ce que nous voulons, c'est que amener
notre jeunesse à l'entrepreneuriat. Ce sont les entrepreneurs qui font développer un pays. Et aujourd'hui, au sein de l'ESIPA, avec Demotech, c'est ce levier qui pousse vers l'avant, qui va amener vers le développement. Nous avons besoin d'entrepreneurs dans notre pays, pas seulement des consommateurs, mais ceux qui prennent les décisions, qui créent des sociétés et qui engagent, n'est-ce pas, les Congolais. Prenant la parole à tour de rôle, le secrétaire général Académie et le directeur général de l'USIPA ont respectivement exposé la place incontournable de l'informatique dans la société actuelle et exprimé leur gratitude à l'endroit des autorités politiques, économiques ainsi qu'à toute la grande famille qui soutient sans relâche l'USIPA dans ses quêtes d'excellence. Et le nom vient maintenant à cette nouvelle. Avant de poursuivre cette édition du journal, plusieurs étudiants et autres anciens étudiants éprouvent encore des difficultés pour retirer leur diplôme délivré pourtant à $150 américains à l'université de Kinshasa à la fin de leurs études universitaires. Parfois également, ils doivent attendre plusieurs mois ou voire même une année pour obtenir finalement leur diplôme. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, les facultés des sciences informatique et autres services de l'université protestante au Congo ont reçu un lot important de matériel informatique. Ceci dans le but de renforcer les capacités des étudiants de cette institution. On en parle dans ce reportage. L'université protestante au Congo a un nouveau centre informatique dénommé STEM Power, fruit du partenariat entre l'UPC et la société STEM Power pour valoriser et accroître les connaissances des étudiants congolais dans le système numérique. Ces dons de matériel poursuit le but de promouvoir les programmes STEM dans les facultés des sciences, techniques, ingénierie et mathématiques. Le recteur de l'UPC exprime sa reconnaissance à leur égard pour ces gestes. Nous avons reçu plus de 30 ordinateurs et d'autres matériels informatiques pour l'avancement de la recherche, de la science. Vous savez qu'à l'Université protestante du Congo, comme dans tous les établissements d'enseignement supérieur universitaire, il y a la mission des universités. Depuis les états généraux, on commence d'abord par la recherche, ce n'est pas par la formation. La recherche, la formation et les services qu'il faut rendre à la société. Ce partenariat scellé aboutira aux résultats positifs avec des créations de génie en RDC, a souligné le directeur général de STEM Power. Je sais et je suis convaincu qu'on aura des scientifiques qui vont sortir après les formations de ce centre. 4 universités bénéficiaires, des laboratoires informatiques notamment à Goma, Bukavu, Bunia et Kinshasa. Une visite guidée des différents locaux des laboratoires informatiques a sanctionné cette manifestation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce matin. Première édition coordonnée par Angèle Mabiala Landou. Merci de votre fidélité à notre antenne. Merci également à nos équipes, à la rédaction également, à la régie, notamment à Maxime Andrekwa, Mamita Bangoulou, Ernest Bolikoko, Ribin Kumbu, Émile Zola, ainsi qu'Alain Ngalia, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Prenez rendez-vous avec la suite de l'actualité sur notre antenne tout à l'heure à 13h30 avec Marie Kalong, 19h, Paulette Lomba, 20h, Sandrine Guitabou. Moi, je vous dis merci. À la prochaine.